Bonjour tout le monde, on se retrouve comme promis pour la vidéo du test de ce produit-là, donc le Decofoil Transfer Gel. Donc pour obtenir voilà ça avec un pochoir et une plastifieuse. Donc je vous montre tout de suite. Donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc je vous montre. Donc c'est simple. Moi je vais prendre un pochoir de Timols sur une feuille blanche normale, c'est juste pour vous montrer le test. Donc je vais sécuriser mon pochoir sur mon papier. Donc ouais, premier essai je trouve pas mal. Après faut essayer, il faut tester plusieurs fois je pense. Bon, moi j'ai pas trop l'habitude de ce produit là, donc c'est tout simple. Voilà, ça se présente comme ça, comme un gel médium. Il y a juste à l'étaler comme une pâte de structure en fait, hein. Vous l'étalez bien sur votre pochoir. Et en fait, la qualité de votre feuille va dépendre de la qualité de votre... enfin, de la façon dont vous étalez votre produit. Hein, il faut que ça soit bien... qu'il y en ait partout. Et que tous les petits pochoirs soient bien... enfin, tous les trous soient bien comblés avec le gel. Donc, voilà. C'est tout bête, hein. Mais disons que ça peut être sympa, ça, pour faire des fonds de cartes en foil. Moi, je sais que j'aime bien ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien étalé, bah, c'est comme la pâte à structure. Hein, vous ratissez un peu pour récupérer un peu l'excédent. Voilà. Voilà. J'ai prévu mon petit essuie. Donc je le rebouche. Donc ils disent sur la notice, bon c'est en anglais mais bon on comprend, hein, ils disent qu'il faut laisser sécher après le produit pendant au moins 1 heure. Alors effectivement votre produit va devenir tout transparent. Il sera sec. Moi j'ai attendu un peu plus d'1 heure quand même. Bon ça dépend peut-être de l'épaisseur du produit, hein. Moi j'en avais mis peut-être sur celui-là j'en avais mis un peu plus. C'était bien épais, donc je pense que c'est pour ça que ça a été plus long, mais voilà. Donc après, bah, vous enlevez votre pochoir. Voilà. Donc ça vous fait un travail simple, hein, comme la pâte à structure. Et ça, vous laissez sécher 1 heure. Donc moi là, je vais pas laisser sécher 1 heure parce que je vais vous faire la démo tout de suite. Donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Je vais mettre mon pochoir de côté aussi. Je vais enlever ma crêpe sheet. Voilà, je vais donc moi j'en avais préparé à l'avance pour vous montrer. Donc quand c'est sec, ça donne ça. Vous voyez, c'est sec au toucher, ça brille. En fait, c'est comme du gloss, du gel medium gloss, quoi. Donc voilà, ça vous fait ça. C'est sec. Et c'est à ce moment-là. Donc, ils préconisent de mettre dans un papier parchemin. Donc, moi, j'ai des restants de papier de Pergamano qui sont du papier calque assez épais. J'ai mis une petite feuille du papier de chez Action, là. Je mets ça là. Ensuite, je prépare donc mon foil. Je m'étais coupé un petit morceau. Donc, moi, j'ai pris ça. C'est la marque ID Swap. Bon, après, puis ça dépend aussi de la qualité du foil que vous avez. Moi j'ai l'impression que celui-là il a un petit peu il a été certainement un petit peu abîmé. Il y a des marques, bon, je sais pas si vous voyez, donc je sais pas ce que ça va donner, mais forcément s'il est abîmé ça sera pas de la super qualité. Donc ce que vous faites, vous appliquez bien donc le blanc sur votre motif. Bon là il y aura sûrement là, il va y avoir un petit peu de dégâts, je pense, parce qu'il y a un petit peu de produit qui a séché ici. Mais bon, c'est juste pour vous montrer, hein. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, vous le mettez comme ça. Et donc, vous le mettez dans votre
à votre petit classeur simplement. Je vais le mettre comme ça, pas s'embêter, voilà. Et vous fermez. Ensuite, bah, vous passez... Moi, j'avais préparé ma plastifieuse à l'avance. Alors, c'est une bon, enfin, c'est une plastifieuse de base. Hein, je l'ai acheté chez Lidl il y a quelques années. Elle me marche bien. Donc, moi, je la règle sur du 125 microns. Après, je sais pas s'il faut régler comme ça, mais moi, ça passe. Donc, on attend bien que ça soit chaud. Et après, bah, vous passez le classeur dans la bébête. Et en fait, le transfert va s'opérer avec la chaleur. Je pense que c'est le gel doit, en chauffant, il doit fondre. Je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que c'est plutôt ça le principe. Et va coller votre foil sur le papier. Donc voilà. Terminé. Je vais l'éteindre tout de suite. Je vais la mettre de côté pour la laisser refroidir. Et puis ben, on va regarder le résultat. Donc une fois que vous avez vous voyez, on voit le motif qui est quand même un peu embossé là. Donc on va y aller, hein, on va avoir la surprise. Donc on décolle. Et voilà. Donc on a le négatif. Voilà. Et on a le résultat comme ça. Alors moi je trouve que c'est pas trop mal. Bon, la qualité de mon papier, de mon foil n'était pas terrible, mais je trouve que honnêtement c'est bien. Ça nous évite déjà d'acheter, vous savez, ils vendent les papiers imprimés avec du tonnerre parce qu'il faut un tonnerre pour que le transfert se fasse. Mais je trouve que si on veut utiliser ces pochoirs en fond, voilà, pour faire des décos et tout ça, moi je trouve ça super bien, quoi. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remonte le produit. Voilà, ça s'appelle Decofoil Transfer Gel. Donc c'est un pot de 118 ml. Bon, je pense qu'on en a quand même pour un moment, hein. Donc voilà, moi je l'ai acheté personnellement, je l'ai acheté sur le site de la Fourmi Créative. Je vous mettrai les références en bas dans la barre d'infos. Et j'espère que ça vous aura plu. Et vous me le dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Bisous, à la prochaine.